tous. Donc première sortie après le déconfinement là. Donc on voulait vous emmener ce matin sur le secteur d'une embuscade où il y a eu pas mal de combats. Mais en fait il y a beaucoup trop d'herbe, donc on n'a pas pu y aller. La seule chose que j'ai trouvé là-bas, c'est voilà, 6 €. Bon c'est toujours ça. Hein. Et là donc on est retourné sur les terres du maquis où on avait fouillé la dernière fois. Et on va voir si on peut pas trouver d'autres choses. Là c'est la dernière fois on a trouvé tous les chargeurs de Sten, on a trouvé pas mal de choses. Donc on est venu avec 2 détecteurs, on a l'Oryx et le Deus. Et bon bah on est parti, hein. On va voir ce qu'on peut trouver. Allez go. Donc là, premier son que mon collègue a eu avec l'Oryx, ici. Et là, le premier son, c'est pas mal, hein. Vous voyez, une plaque d'identité, enfin la moitié d'une plaque d'identité sûrement française. Après, on n'arrive pas à avoir de prénom dessus, mais je pense qu'en nettoyant, on devrait trouver ça. Et toi, là normalement, ça devait être trouvé, mais je pense que... Attends, je vais essayer de le sortir, voilà. Voilà, tu vois. Donc plaque d'identité française, hein. Super. Et ben on va espérer trouver des trouvailles comme ça tout le long. Hein. Et moi je trouve à côté une balle de 303. Très bien. Un petit bouton équipement militaire. Ouais tu vois j'avais un son un peu aigu. Et là c'est par là ici. Bien. Et c'est quoi ça? Tu vois? On dirait, y a du cuir autour, on dirait une attache de quelque chose, c'est une attache de ceinturon anglais, je pense, ou américain. Tu vois, je sais pas. Si vous avez une idée, mettez-le en commentaire, hein. Moi ça me dit rien, mais je pense que c'est quelque chose comme ça. Et là, elle a un son, non? Ouais, elle a trouvé une balle. Une balle, ouais. Il y a des trous. Elle est entière, hein. Mmh. Tiens. Attends, t'en as encore. J'ai hâte de récupérer les balles. Là, tu vois, j'ai 2 sons. Indice 81 et 82. On va regarder ce que c'est ensemble. 2 sons à côté. Donc j'en ai au moins un qui est sorti ici. Vraiment en surface. Je vais voir si je le vois pas rien qu'à ma nuit, tu sais. On va essayer avec le point de pointe. Voilà, tu vois, une douille de MAS 36. Douille de MAS 36. Il y en avait aussi ici. Et on va regarder le deuxième son. Ici, hein. J'espère que c'est pas la même chose. Parce que des douilles, on en trouve un paquet. Tiens, si, tu vois. Enfin non, ça c'est un peu plus gros ça. Ça c'est du Moser, je pense. Tu vois, par rapport au MAS 36. Non, ça c'est une autre Moser. Je pense que c'est du Garand. Bon. Bon, et bon, on va continuer. Hein. Ouais. Tu vois, dans ce trou juste là, j'ai trouvé une balle. Mais celle-là, elle est assez étrange. Tu vois, c'est une balle de Garand, donc non tirée. Et au cul, tu vois, t'as une ogive, mais retournée. Et ça, moi, on m'a expliqué quelque chose. Bon, c'était dans les tranchées. Qu'en fait, ils s'amusaient à retourner les balles pour que ça fasse beaucoup plus de dégâts, en fait. Pour du combat au corps à corps. Alors après, ici, je pense pas qu'ils soient amusés à faire ça pour ça. Mais ça me paraît quand même curieux parce qu'on dirait qu'elle est chargée, tu vois, mais l'ogive est vraiment dans l'autre sens. Alors, je sais pas. Faudrait qu'on interroge les anciens. Un son ferreux sous ses racines. Et je trouve ça. Donc ça, c'est assez sympa. C'est une boucle de sangles de parachute. Les parachutes qui tenaient les containers d'armes anglais. Voilà, assez sympa. Vous voyez ici? Voilà. 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 Bon, il y a des balles partout, quoi. Alors ici, dans ce son-là, dans ce trou-là, pardon, il y avait une pièce de monnaie. Et surtout, là, il y a une trouvaille que j'affectionne beaucoup. On dirait une chevalière. Une sorte de chevalière. Je pense pas qu'elle soit en or. Je pense qu'elle est plaquée. Ah. Mais il y a des inscriptions dessus. Alors là, je suis très content. Ça, c'est genre... tu arrives à voir quelque chose dessus?
Ah, ça, je suis super content. Ça, c'est un effet personnel. La couleur, ça me fait quand même. Je sais pas si c'est vraiment du plaqué, ça, mais. Ouais, tu vois, vu qu'elle est un peu verte et tout, je pense que c'est quand même du plaqué. Oui. Mais ça fait vraiment plaisir. Ah, ça, tu vois, je suis trop content. J'ai trouvé C'est ça. J'ai trouvé ça, je suis trop content. Ça, c'est vraiment. Ça Et fait là, vraiment qu'on plaisir. disait que des balles, ben non. Ouais, depuis tout à l'heure, on trouvait que des balles, mais je pense qu'on va rester un peu là. Alors là, je suis très content parce que j'ai eu un son assez aigu et j'ai trouvé un bouchon de Grenade Mills. Et alors, juste à côté, j'ai eu un son beaucoup plus fort et je me suis dit, est-ce que ça va pas être la grenade? Et puis, jackpot, si on peut dire, il y avait également la grenade. Alors, par contre, voilà, ça normalement c'est extrêmement dangereux, il faut pas y toucher. Mais là, vu que j'ai trouvé le bouchon, je suis quand même allé vérifier. Et vous voyez, le détonateur est absent. La grenade, il n'y a pas d'amorceur, il n'y a pas de goupille. Bon, il y a peut-être encore la poudre parce que le bouchon est encore présent, mais là, comme ça, c'est pas dangereux. Donc celle-là, je vais pouvoir la récupérer. Je suis très content. Petite grenade Mills. Alors ici, elles sont bien ferreux et on trouve une chargette de Sten en fer, super. Il y avait deux modèles, le modèle un peu en cuivre et le modèle en fer. Donc voilà, très content, ça servait à remplir les chargeurs de Sten avec cette petite poignée là qui pivotait comme ça. Donc ça, c'est assez rare à trouver quand même dans les maquis. Super content. Donc là, on commence à faire des belles trouvailles là, entre la grenade, la chevalière, la plaque d'identité. Super, ça fait plaisir. Bon, on continue. Allez. Alors là, on trouve énormément de choses là dans les environs. Et dans ce trou là, donc il y a une pince. Alors il me semble que c'est une pince pour sertir les détonateurs. C'est une pince bien précise parce qu'il y a un côté avec un plat là, un tournevis plat, et un côté avec une pointe. Il me semble, il faudra que je nettoie, il me semble que c'est une pince donc, de parachutage. Et juste à côté là, on a trouvé un clip. Alors il me semble que c'est un clip de Carcano. Après je ne veux pas trop avancer là-dessus. Si quelqu'un a une idée. Voilà. Bon, voilà le bilan de 4h30 de fouille. Donc dans ces 4h30, on a trouvé énormément de balles de 30.06, si je ne me trompe pas, Browning. C'est des balles américaines pour mitrailleuses. Des 9 mm anglaises. Je pense que là il y a des 303 anglaises et il doit y avoir quelques balles de Mauser au milieu. On a trouvé ça aussi, une plaquette de bande de mitrailleuse. On a trouvé des boucles de parachute. Une clé, peut-être de coffre. Ça, c'est une pince pour sertir les détonateurs. C'est une pince parachutée. Une chargette de Sten, ça c'est bien sympa. Ça. Une grenade Mills, donc complètement vide. Hein. On voit qu'il manque le déto et voilà, il manque beaucoup de pièces. En fait, il y a juste la poudre à l'intérieur. Hein. Vous voyez. Et j'ai trouvé le bouchon juste à côté. Quelques pièces, là, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais on pense que c'est des pièces d'armes, ces 3 pièces-là. Donc là, quelques couteaux à côté, là. Un petit ciseau, peut-être un ciseau d'infirmier ou un ciseau de couture, je sais pas. Des couverts, ça va un tripoter, hein, comme à chaque fois. Hein. Et des monnaies, alors des monnaies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22 monnaies, des boutons équipement militaire, une moitié de plaque d'identité. Bon. Malheureusement, on n'arrive pas bien à lire ce qui est écrit dessus, mais on va la nettoyer, on verra bien. Ça, c'est des assiettes d'époque, des assiettes en aluminium, qui sont complètement mortes. Il y a une quantité énorme de clous, parce que là, ils ont dû faire des tables là où on était. Donc, on a trouvé les clous qui restaient. Quoi. Donc voilà, sacrée sortie, hein. Franchement, on a carburé. Et ah oui, une chevalière, une assez belle chevalière, petite en plaqué, avec des inscriptions dessus qu'il va falloir que je nettoie. Je vais me faire un plaisir de nettoyer ça. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est aussi les balles du coup retournées. Hein. Et ouais, alors ah oui, ça on l'avait présenté, Ouais. ouais, une balle avec une ogive retournée. Ouais, je crois qu'on avait même trouvé d'autres. Hein. On a celle. Il y avait effectivement une balle avec une tête traçante. Donc ça, bon, celle-ci est en bon état, donc il n'y a pas de risque, mais il faut faire attention, s'ils sont oxydés, ça peut être dangereux. Et bah voilà quoi. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir en commentaire. Et nous, bah, on va nettoyer tout ça, on va faire des belles photos. Et on va espérer revenir assez rapidement pour pouvoir continuer à fouiller ici, parce qu'il y a quand même, je suis sûr, il y a énormément de choses à trouver encore dans cet endroit-là où il y avait quand même à peu près 600 personnes en 1944.
Alors voilà, on a rassemblé ensemble les plus belles trouvailles qu'on a fait lors de cette fouille. Alors après, on a rajouté quelque chose, deux, trois choses qu'on avait trouvées qu'on n'a pas filmées. Donc je vais commencer, je vais faire au fur et à mesure. Hein. Donc là, il y a un petit couteau la gueule civil que j'ai légèrement nettoyé. Bon, il va falloir que je mette du Rustol dessus hein, pour le sauvegarder. Ça, c'est un clip de MAS 36 ou de Moser, on sait pas trop, hein. Apparemment c'est à peu près les mêmes. Marqué 1937. On a un petit ciseau de couture qui pouvait peut-être servir à l'infirmerie. On a ce clip, donc on va pas terminer de nettoyer aussi. Alors on a essayé d'identifier, donc c'est pas un Carcano, moi j'avais parlé de Carcano au départ. On pense plutôt à un FSA 17. Alors franchement si c'est ça, on est très content parce que c'est un fusil très rare. Donc si vous avez une idée, dites-le nous en commentaire, mais on pense que c'est ça. Hein. Voilà, j'ai mis une balle de Lebel à côté pour donner une idée de la taille. Lebel de 1940 qu'on a trouvé aussi au maquis. Ça c'est un objet pour l'entretien du fusil Enfield. Ça c'est le début d'une bande de mitrailleuses Browning aussi, parce qu'ils avaient des mitrailleuses à cet endroit-là au maquis. Donc on a des boucles de sangles de parachute de container. Un éclat de grenade avec des restes de peinture qu'on a trouvé. Donc on a là la grenade complète que j'ai bien nettoyée à l'acide oxalique. Donc vous voyez que la peinture est bien ressortie, on est assez content. On a même également des traces des croix rouges qu'il y avait dessus. Donc là j'ai mis la cuillère dessus pour faire genre. Et je me suis amusé à refixer le bouchon à l'intérieur. Donc on peut voir, je sais pas si tu vois le vide à l'intérieur, tu vois qu'il y a un trou. On peut montrer qu'il n'y a vraiment pas de percuteur, pas de détonateur. Ouais. Juste la grenade est peut-être chargée en poudre. J'ai pas pour l'instant pas réussi à ouvrir le système. Là, il faudra que je trouve une solution pour enlever la poudre à l'intérieur. Mais pour le moment, voilà, c'est pas dangereux dans l'immédiat, quoi. Donc on a ça avec cette cuillère. La pince de démolition, pince US démolition. Donc ça c'est une pince pour sertir les détonateurs et puis pour l'usage du matériel explosif. Donc ça je suis assez content, c'est assez rare à trouver. Une chargette de Sten. Voilà, que j'ai mis dans le Rustol également. Hop. Et alors là, on a commencé à trouver plein de pièces de Sten. Alors, donc là, il y a une détente qu'on a trouvée. Et en fait, tout ça, on l'a trouvé au même endroit quasiment. Ça, c'est un levier d'armement. Là, on a cette barre en L, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une pièce aussi. Bon, on mettra une photo de toute façon sur la vidéo pour vous montrer. Ça, c'est la gâchette de la Sten. Et ça, je pense que c'est le sélecteur. Donc à vérifier. Et donc Thibaut a trouvé un super canon de Sten. Donc ça on l'a pas filmé malheureusement. Qu'on a nettoyé. Et ça c'est super trouvaille ça. On en trouve pas tous les jours. Pas trop avoir le... Bon c'est pas grave. Canon de Sten avec son cache-flamme je pense. Ou enfin je sais pas comment on appelle ça, garde-main. Et alors il y avait un car français seconde guerre que je me suis amusé à redresser. Malheureusement pas de marquage, dommage. Et j'ai redressé également une assiette, mais ça je crois que c'est des assiettes de parachutage, il faudrait que je me renseigne. Et j'ai mis à l'intérieur quelques pièces, quelques-unes des 30 pièces qu'on a dû trouver autour de l'endroit où on pensait qu'il y avait les tables. Donc c'est souvent des 1 franc, 2 francs alu des années des années 30, années 40. Voilà, on a quelques boutons équipement militaire aussi. Et on a cette superbe chevalière avec des fleurs de lys, il y a quelques dessins dessus, qui est assez sympa. Malheureusement pas de nom dessus, rien. On aurait aimé avoir un nom ou un identifiant, mais rien du tout. Enfin voilà, donc ça fait quand même une belle sortie. Hein. Enfin là, ça c'est sur à peu près 2 sorties qu'on a fait tout ça. Et après on vous montre pas toutes les munitions, on a dû trouver une 60aine de munitions, un peu tous les genres de calibres. Donc maintenant on va terminer de nettoyer tout ça. Il y a des choses qui ne sont pas passées sous le Rustol encore, il y a des choses qu'il va falloir qu'on nettoie plus en détail. Et on fera des belles photos à la fin quand on fera le nettoyage. Donc j'espère que tout ça vous plaît. Toutes ces vidéos de détection vous plaît. Nous en tout cas on prend plaisir à faire des vidéos pour vous comme ça. Et on espère donc aux prochaines sorties qu'on fera le reste de la Sten. Ça serait bien, hein. Le châssis, il reste le châssis et la culasse. Et d'autres pièces tout à fait intéressantes. Donc voilà, j'espère faire ressortir une prochaine vidéo bientôt. Et du coup je vous dis à une prochaine vidéo.